Allô? Ici Madame Johnson, votre accompagnatrice en insertion professionnelle. Ah, Scarlett. Tout va bien, Samantha? Oui, oui, ça va très bien. Vous êtes où, là? Je suis à la plage. À la plage? Comment ça? J'en ai profité pour prendre quelques jours de repos après mon diplôme. Je fais des balades sur les sentiers marins. Je suis aussi passé à Bordeaux, histoire de trouver l'inspiration. Mais vous devriez déjà être en action? Oui, oui, je rentre de vacances lundi. Je vous appelais pour savoir si vous seriez disponible en octobre pour un prochain rendez-vous. En octobre, oui, oui. Parfait. Travaillez bien. Oui. Au revoir. Au revoir, Scarlett. On est maintenant le 15 septembre. Margaret Boulanger, reporter à France Télévisions depuis 2 ans, vient d'arriver. Je me trouve actuellement à Paris, devant le centre de formation créé de tous les côtés, fondé par Damien Mathieu il y a maintenant 10 ans. Comment ce centre envisage-t-il l'avenir de ces jeunes? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec Mélissa. Nous filmerons la scène en caméra cachée. Bonjour Mélissa. Bonjour. Vous êtes la collègue de Scarlett Johansson? Exactement.
Combien de diplômés suivez-vous toutes les deux? Pour être précise, 96. Comment fonctionne votre dispositif d'insertion? Nous les recevons individuellement sur une période de sursis de 1 an. Je dis bien période de sursis, car ils doivent s'insérer dans la société. En cas d'échec, c'est la case chômage, redoublement ou réorientation. Et ils perdent leur master. Il y a des quotas à respecter. Ces quotas sont 2 points. Répondre au minimum à 5 appels à projets par mois. Nous faire un rapport chaque semaine. Et prendre rendez-vous avec le conseiller d'orientation au moins 1 fois par trimestre. J'ai rendez-vous avec le directeur. Si vous avez les réponses à toutes vos questions, je pense que l'on peut s'en arrêter là. Je vous remercie. Le 1er octobre, à 8 h du matin, dans le bureau de Scarlett. Bravo Ahmad. Vous avez fait du bon boulot. Personne demandée. Samantha Friedrich. Toc toc toc. Entrez. Bonjour Samantha. Bonjour Scarlett. Installez-vous. J'aimerais refaire un point. Vous voulez devenir écrivaine et plasticienne? Oui. Vous avez 25 ans? C'est ça. Et vous avez passé un master en art? En effet. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? J'enquête. Bon. Et parlez-moi de votre projet professionnel. En 2 mots, ce serait renouer le lien avec un paradis perdu, qui est l'appartement de mon père. J'aime y passer du temps. C'est un endroit vraiment singulier, qui raconte qui est mon père. Parlez-moi du coût financier du projet et de comment vous comptez vous rémunérer avec. Le coût est moindre. J'ai seulement besoin de papier pour écrire, de constant pour dessiner. J'ai repéré une maison d'édition dans mon quartier. Mon projet pourrait sans doute les intéresser. Et vous vous organisez comment pour travailler? Je me lève à 9 h. Le temps de prendre mon petit déjeuner, ma douche, ma journée commence à 10 h. Ensuite, je travaille de 10 h à 13 h. Après, c'est la pause déjeuner et rebelote de 14 h à 20 h. Le matin, c'est dessin, prise de vue et l'après-midi, écriture. Voilà mon rythme. Et est-ce que vous avez des personnes pour vous accompagner, vous conseiller? Je suis resté en contact avec Gauthier, un ancien camarade. On se lit nos textes. On se dit, ça m'a donné telle idée, ça m'a fait penser à ci ou à ça. C'est vraiment très enrichissant. Est-ce que vous envisagez par la suite de collaborer? J'ai passé 5 jours avec Édouard Louis, le jeune écrivain. Il parle de son père aussi, mais d'une manière très différente. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les questions féministes, le déclassement social. Et j'ai écrit aussi à Amélie Nothomb, pour lui dire à quel point j'adore ce qu'elle écrit. Et que si on pouvait se voir, ce serait formidable. Et dans votre vie privée, tout va bien? Toujours célibataire? Oui, oui, ça va très bien. J'aime la solitude. Je parle d'une solitude choisie. Mais si je devais rencontrer quelqu'un, ce serait tout à fait honorable pour moi. Ouais. Bon bah écoutez, Samantha, tout ça c'est un peu vide.
Ah bon, comment ça? Les consignes, c'est quand ça vous arrange. J'ai plusieurs choses à vous signaler. Il y a d'une part les rendez-vous avec Ed. Vous en avez pris 0. J'allais le contacter demain, justement. Et les appels à projet. Vous avez postulé pour une résidence en 3 mois? Les résidences, j'allais m'y remettre cette semaine. J'avais seulement besoin d'un peu de temps pour réfléchir à la question. Procrastination sur procrastination, sur procrastination, sur procrastination, sur procrastination, sur procrastination, sur procrastination. Ça commence mal. Il faut vous secouer. L'isolement vous piège, Samantha. Vous devriez recontacter davantage de camarades, parler à vos enseignants. Mais je vous ai dit que j'aimais la solitude. Mais cela vous fait perdre le sens des réalités, Samantha. J'ai eu votre mère au téléphone. Elle m'a dit « Ma fille passe 20 minutes sous la douche le matin. Vous me dites que vous levez à 9 h, quand la plupart des gens commencent leur journée à 8 h. C'est totalement irresponsable. Sinon, j'ai vu votre site. Ah bon? Et vous trouvez ça comment? Scolaire? Trop d'explications. Montrez-le à un ancien prof, il vous dira comment faire. Je suis artiste. J'ai eu mon diplôme. Alors il me semble que je suis capable de me débrouiller toute seule. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Samantha. Je vous trouve vraiment en dessous de tous ces nouveaux chanteurs que vous vous vantez d'égaler. Ah bon? Vous parlez de Slimane, Kenji Girac, Jen, Juliette Armanet, Big Flo et Oli, Eddie de Pretto, Clara Luciani, Orelsan, Maître Gims. Vous m'en avez parlé au premier rendez-vous, quand je vous demandais si vous aimiez la musique et si elle vous inspirait. En effet, j'adore ces musiciens. Mais leur carrière a déjà décollé et vous, vous êtes à la traîne. Ah bon? C'est ce que vous pensez? Si c'est pour se prendre tout ça dans la figure, autant qu'on arrête. Samantha, vous avez du talent, mais vous manquez de confiance en vous. Attends, Scarlett, j'ai quand même fait des trucs. Bien sûr, mais c'est loin d'être suffisant. Vous risquez de perdre votre master. Et je dois vous mettre en garde. Sinon, qui le fera? Qui le fera, Samantha? Qui vous fera prendre conscience de vos lacunes? Je suis votre accompagnatrice en insertion professionnelle. C'est mon rôle. J'attends votre prochain rapport lundi prochain. Je veux que tout ça ait avancé. Vous manquez tellement de confiance en vous. Le sport pourrait vous aider. Contactez Didier Deschamps. Le sport, très peu pour moi, et Didier Deschamps a sans doute autre chose à faire. À lui d'en décider. J'ai mon prochain bilan d'activité le mois prochain. Alors maintenant, s'il vous plaît, mettez-vous-y. On va en rester là pour aujourd'hui, hein. Personne suivante, Hermione Schweitzer. « 18 h. Allô, c'est Tati. Comment s'est passé ton entretien? Écoute, ça ira mieux la prochaine fois. Ah bon, il vous demande ce genre de choses? T'as l'air vraiment d'être déçu. Écoute, il y a tonton Patrick et oncle Jean qui sont là. Ils t'embrassent. Oui. Parfait, ma chérie. Gros bisous, hein. Tu viens manger à la maison quand tu veux.
Allez, au revoir. Oui, au revoir. L'esprit de Samantha s'appelle Henri. C'est grâce à lui qu'elle a su garder la tête fraîche.